Ensuite, nous allons expliquer la parabole de l'ivraie et du bel. Le Seigneur Jésus a raconté cette parabole, disant que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a somme de la semence de blé dans son champ. Ensuite, il s'en est allé, après qu'il soit parti. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu et a semé des semences d'ivraie dans ce champ. Ce moment-là, après un certain temps, le béel a produit des pousses, mais l'ivraie a aussi poussé en jeunes pousses. Alors, le serviteur de cet homme, se dire le serviteur de la famille, il cesse donc adresse au maître de maison. Seigneur, n'est-ce pas du béel que tu as semé dans le champ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Alors le maître répondit, c'est mon ennemi qui a fait cela. Le serviteur demanda, Seigneur, veux-tu alors que nous allions arracher l'ivraie? Le maître répondit, pas nécessaire. Car, si vous arrachez l'ivraie, vous dracineriez aussi le bel en madame temps. Laissez les deux croître ensemble. Laissez l'ivraie et le bel croître ensemble, jusqu'au moment de la moisson. Au moment de la moisson, je dirai d'abord mes serviteurs, liez d'abord l'ivraie pour la brûler, et amassez le bel dans mon grenier. Ce moment-là, le Seigneur finit de raconter cette parabole. Que signifie cette parabole? La parabole de l'ivraie et du bel. Nous comprenons que l'ivraie et le bel symbolisent deux types de personnes. Le bel symbolise les enfants de Dieu. Les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants du Précleste et du Seigneur. Ceste compare en utilisant le bel. Cependant, l'ivraie symbolise les enfants de Satan. Alors dire qu'une personne est un enfant de Dieu, ou bien un enfant de Satan, ne se voit pas par son apparence physique. Cela se voit dans son esprit. Que ce soit les enfants de Satan ou les enfants de Dieu, ils sont identiques en apparence physique. On ne peut pas distinguer, on ne sait pas si cette personne est un enfant de Dieu, ou si cette personne est un enfant de Satan. On ne peut pas le voir par l'apparence extérieure. Mais l'esprit l'intérieur permet de le discerner. Alors qu'est-ce que cette parabole? Cette parabole s'explique ainsi. La semence de bel ici est l'évangile du Seigneur Christ. C'est l'esprit du Seigneur Christ et l'esprit de Dieu, qui vient de la foi en Jésus. L'esprit nouveau est la semence de bel. Ceux qui croient en Jésus. Quand ceux qui croient en Jésus, ils doivent recevoir de Jésus l'esprit de Jésus et l'esprit de Dieu. Alors, cette personne, de l'intérieur de son esprit, devient un enfant de Dieu et du Seigneur Christ. Et la personne qui a semé la semence de bel, c'est le Seigneur Jésus. L'évangile vient du Seigneur Jésus. Ceux qui croient l'évangile, ceux qui croient en Jésus. Jésus met la semence de bel. Sème dans le champ de son cœur, se dire que pour celui qui croit en Jésus, le Seigneur Jésus mettra l'Esprit du Christ et le Saint-Esprit de Dieu. L'intérieur de cette personne. Arrive l'automne, au moment de la fin du monde, la vie de cette personne sera comme le Seigneur, comme le Précleste. C'est la semence de bel, ce qui pousse et du bel, c'est l'Esprit du Seigneur Christ, qui entre dans l'homme, et finalement l'homme va, sa vie intérieure sera comme le Seigneur, et sera aussi comme Dieu. Ces personnels deviennent les enfants de Dieu. Alors quand le Seigneur Jésus a prêché l'évangile au monde, et ensuite, après que le Seigneur Jésus soit ressuscité des morts et monte au ciel, qui apporte l'évangile de Satan dans le monde? L'évangile de Satan est la semence de l'ivraie. La semence de l'ivraie, ce sont l'évangile de ces religions de Satan. Toutes sortes de fausses doctrines religieuses, qui font que les gens croient en la religion, croient au Christ du troisième salut, croient en toutes sortes de christianisme. Ces doctrines sont la semence de l'ivraie. Se dire qu'elles ont remplacé le Christ, en faisant croire au Christ. L'origine, le Seigneur Jésus a dit, de croire au Christ. Le Christ donnerait l'esprit du Seigneur Jésus et l'esprit de Dieu aux hommes. Mais, la semence de l'ivraie, se dire que Satan a falsifié la doctrine de la foi en Jésus. En disant plutôt de croire en la religion de Jésus, de croire au christianisme. En fait, finalement, ce que les gens reçoivent, c'est l'esprit de Satan. Alors ceux qui reçoivent l'esprit de Satan, leur vie finit par ressembler Satan. Finalement, ils deviennent la descendance de Satan. C'est la parabole de l'ivraie. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.